En se basant sur la méthode de comparaison pour mieux garder et mémoriser les choses, dans cette vidéo, comparons avec la leucémie myéloïde chronique qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente, où la prolifération clonale accrue intéresse les granulocytes. La leucémie lymphoïde chronique, elle aussi, est une hémopathie maligne, mais caractérisée par la prolifération clonale accrue des lymphocytes B matures, contrairement à la prolifération granulocytaire dans la myéloïde. Mais ces lymphocytes B ne sont pas immunocompétents. Ces cellules alors se trouvent accumulées dans la moelle osseuse, dans le sang, puis dans les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions et la rate. Par conséquent, des adénopathies multiples, bilatérales et symétriques, et qui sont mobiles et indolores seront présents, représentant une des circonstances de découverte clinique de cette maladie. L'incompétence immunitaire de ces cellules explique les infections à répétition comme élément d'orientation pour le diagnostic de cette maladie. Parfois, le syndrome anémique ou hémorragique par cytopénie consécutive donne la possibilité de diagnostic. Mais enfin, tous ces éléments peuvent être absents, donc la découverte est fortuite détectée par une formule numération sanguine. Cette FNS trouve une lymphocytose supérieure à 5000 par litre, persistante plus de 3 mois, durée pour laquelle on parle de la chronicité de la maladie. Et si on dit la phrase suivante que toute hyperlymphocytose chez l'adulte est un syndrome lymphoprolifératif jusqu'à preuve de contraire, et en premier lieu, une leucémie lymphoïde chronique par argument de fréquence. Puis, à l'hémoglobine et les plaquettes, on les trouve diminuées dans les stades avancés de la maladie. Complétant l'hémogramme par un frotté sanguin qui met en évidence les lymphocytes matures, mais aussi des cellules écrasées à des noyaux nus, très évocatrices de la maladie qui s'appelle ombre de Gambrecht. L'hémogramme était le premier élément de diagnostic paraclinique, et l'affirmation de diagnostic nécessite le deuxième élément, alors c'est l'immunophénotypage des lymphocytes sanguins. Plusieurs paramètres sont à noter d'après cet examen. CD19 et CD20 positifs comme des marqueurs des lymphocytes B. Aussi des CD5 qui sont normalement présents sur les lymphocytes T et non pas les cellules B, donnant le caractère d'infidélité de ligne. Ces lymphocytes présentent ainsi sur la surface membranaire des immunoglobulines monoclonales, donc un seul type de chaîne légère lambda et kappa, et on a déjà parlé sur ce critère comme élément de définition essentiel de la maladie, une prolifération monoclonale des lymphocytes B matures. Reste 3 marqueurs à noter. CD23 présent, mais un CD79B et FMC7 négatif ou absent. Regroupons alors tous ces marqueurs pour définir le score de Mathieu-Test qui prend en compte les 5 marqueurs. Le CD5, le CD23, le CD79B, le FMC7 et enfin l'immunoglobuline de surface. Ce score confirme la maladie comme diagnostic quand il est supérieur ou égal à 4 sur 5 critères. Le diagnostic d'une leucémie lymphoïde chronique est alors posé à l'aide de ces examens cliniques et paracliniques. Parfois, d'autres examens sont demandés selon leur nécessité, notamment le bilan d'auto-immunité qui contient l'électrophorèse des protéines sériques et le test de Combs. Quand on arrive à faire le diagnostic, c'est la fin de trajet de la prise en charge des patients atteints avec cette maladie, parce que malheureusement, on n'a pas un traitement curatif à lui proposer. Encore malheureux que le traitement peut être plus nocif que la maladie elle-même avec son évolution mortelle, surtout par les complications infectieuses qui sont la première cause de mortalité. Et vous savez pourquoi il y a des infections à répétition. Et donc le traitement symptomatique est de traiter ces infections, en plus des transfusions, par exemple, si l'anémie devient intolérée dans le traitement symptomatique de la maladie. Notons ainsi la transformation en lymphome agressif appelé syndrome de Richter, complications à craindre aussi. Ici, probablement, vous posez la question si on n'a pas un traitement pour la maladie. Pourquoi on cherche alors à poser le diagnostic? J'aime bien voir et savoir vos réponses à cette question dans les commentaires et on discute. On finit de parler sur le pronostic de cette maladie, malheureusement mauvais, et donne qu'une espérance de vie entre 15 et 2 ans, selon son stade en suivant la classification de Binet, qui prend en compte 2 éléments pour classer. Le nombre des aires ganglionnaires, d'après 5 aires au total, avec le taux d'hémoglobine supérieur à 10 et plaquettes supérieures à 100 000.
pour les classer en 3 stades A, B et C, dont on choisit une surveillance pour un stade A et on essaie de traiter dans les stades B et C. Je vous remercie beaucoup de suivre avec attention cette vidéo parlant sur la leucémie lymphoïde chronique, malgré que c'est une maladie relativement rare ou peu fréquente, avec un âge moyen de 62 ans aux alentours, mais quand même, on l'a fait parce que nos chers abonnés et visiteurs nous ont demandé de faire une vidéo sur les leucémies chroniques. Lymphoïde sur cette vidéo, myéloïde sur la vidéo affichée, que vous pouvez la cliquer pour l'accéder et le voir, afin de voir les différences entre les deux maladies leucémiques. Ah, le résumé est aussi disponible pour les deux vidéos. Visitez la chaîne des résumés pour les voir.